Chodesh Tov, Parashat Toldot. Alors, la paracha qui parle de Yaakov et Esav. Donc, la paracha commence tout de suite par des sujets qui nous étonnent assez vite, de voir comme si que Esav était déjà étiqueté dans son chemin, comme si que Esav n'avait pas le choix déjà depuis que sa mère passait devant les maisons de Bet HaKnesset ou bien devant Chas Veshalom les endroits d'idolâtrie. Dans le ventre, il y avait des mouvements différents. Là, c'est Yaakov qui veut sortir au Bet HaMidrash et l'autre, c'est Esav. Beaucoup de gens, par exemple, ils ont un problème à Saint-Mandé, c'est que pour traverser Saint-Mandé, il faut passer par le 24. Et le problème, c'est que dès qu'ils passent devant le 24, ils se sentent aspirés au Bet HaMidrash, Nachon Raphaël. Et ils sont obligés de rentrer. Mais Baruch Hashem, ça c'est une chance. Mais est-ce qu'on peut dire que Esav était déjà destiné pour être un rachat? D'autant plus que c'est vrai que nos Chachamim considèrent que chacun des Avot avait son fils qui a été destiné pour être la lignée et la continuité du clan Israël, et celui qui était là pour retirer l'absolète. L'absolète, c'est l'absolète du Chesed, c'est Ishmaël qui l'a appris. L'absolète de la Gvura, c'est Esav qui l'a pris, hein? Parce que dans la Gvura, il y a être rigoureux avec soi-même, mais il y a être rigoureux avec les autres, et les dominer, et les écraser. Donc, Esav, c'est l'absolète de Yitzhak. Mais vu que la Torah reproche à Esav quand même ses choix, il est impossible de dire que Esav n'avait pas son libre arbitre. Alors, si on continue dans la paracha, on voit que la paracha, elle va étiqueter beaucoup de choses. Par exemple, direct on dit, Yaakov Ishtam, Yaakov était un homme droit, simple dans le sens honnête. Sa bouche et son cœur étaient toujours dans la même direction. Et Esav, Ishsadeh, un homme de champ. Rachid dit Ishbatel, un homme qui aime rien faire. Et rien faire dans le bon côté, mais il allait dans les champs. On voit aussi, par exemple, qu'on va les étiqueter dans l'histoire des lentilles rouges. Ça, c'est très étonnant, cette histoire des lentilles rouges. Mais c'est là où on va comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre les deux frères. Yaakov, il vient pour lamenter son grand-père Abraham Avinu, et il fait des lentilles rouges. Des lentilles bouillantes comme ça, rouges. Et ça, il arrive du champ et il dit Alaïtenina mina adom adom azé. Je veux que tu me. Comment on dit Alaïtenina? Balance. Non. J'ouvre la bouche et verse. Rachid dit j'ouvre la bouche et verse de ce rouge-là. Ça veut dire waouh. Et ça, il s'est identifié avec cette nourriture à tel point de dire je veux l'avaler tout simplement telle qu'elle. Et c'est le rouge qui m'emporte. Alken kara shemo Edom. C'est pour ça que Esav a été appelé Edom. Et le Midrash il dit, ou Adom, lui il est rouge, ses fautes sont rouges, ses vêtements sont rouges. Le Midrash ne s'arrête pas là à dire, bon on l'a appelé Edom. Il dit, ça y est, l'identité de Esav c'est le rouge. C'est un petit peu pélé. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces étiquettes-là? Encore une question. Yaakov, il achète la Bechora en contrepartie de ce rouge-là. Quel sens a l'achat de la Bechora? La Bechora, c'est une qualité humaine, de nature. Tu es premier ou tu es deuxième. Comment tu peux venir et l'acheter? Et pourtant, on voit que le deal a été fait en contrepartie du Adom à Adom Azé, de ce rouge-là. Yaakov est devenu Bechor. Si tu parles de la qualité spirituelle, Yaakov l'aurait pris de toutes les façons.
D'accord? Il aurait pris. Pourquoi il a besoin de l'acheter? Et le pire, c'est que Esav, il va justifier cette vente, justement en disant, c'est pas pour moi, cette Bechora-là. Moi, je veux ce Adam. Je veux ce bouillon rouge. Mais la Bechora, il n'est anochi olech lamout. De toute façon, je vais mourir, qu'est-ce que je vais faire avec? Rashi dit, c'est des choses dangereuses pour moi. Alors, on va toucher à deux petits points. Un point très connu dans tous les Sifrei Marshava, le Sfat Emet, où on en a parlé beaucoup de fois. Mais un point supplémentaire de Rabbi Tzadok à Kohen sur cette histoire de la vente de la Bechora. Le premier point, c'est ce qu'expliquent tous les Mefarshim, que Esav, il avait le choix. Ou être celui qui va prendre la mauvaise Gvoura de Yitzhak, la Gvoura vis-à-vis des autres, qui est la chose la plus dangereuse qui peut exister. Al-Charbecha Tichye, Yitzhak, il lui a dit à la fin, une fois que l'histoire a été découverte, il lui a dit, tu vivras sur ton épée. Ta qualité t'amène à dominer les autres, à faire des guerres, à les écraser. Ani ve'af si'od. Le passou qui dit que Esav, c'est comme ça, c'est moi et il n'y a personne d'autre devant moi. Tout le monde doit me servir. Ou ça, ou être complémentaire avec Yaakov Avinu. Parce que justement, deux jumeaux, c'est une complémentarité. Ce que l'un n'a pas pris, ça va chez l'autre. Et cette complémentarité, c'était la avodat pnim et la avodat chutz. Le travail de l'intérieur et le travail de l'extérieur. Yaakov, Bémet, il avait une étiquette de Ishtam. Son travail, c'était le travail de l'intérieur uniquement. Le tzaddik gamour, celui qui ne s'intéresse pas de l'extérieur, il prend le minimum possible pour sa avodat Hashem et rien d'autre ne l'intéresse. Esav devait être Ishsadeh, l'homme du champ, c'était ça son étiquette. Il devait être l'homme qui s'occupe de l'extérieur. Avodat chutz. C'est lui qui s'occupe de l'extérieur, qui va construire le nom d'Hachem dans le monde, qui va construire les yeshivot, les synagogues, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, qui va amener à Yaakov les moyens de tranquillité pour faire son rôle qui demande une énergie énorme, qui va amener les bougies, la bougie qui va éclairer au Beth HaKnesset, qui va la payer, qui va l'acheter. C'était le travail de Esav. Alors évidemment, ça sera un très long sujet, on n'a pas le temps de rentrer, mais dans les parachiotes qui arrivent, où dans la suite, tout va changer. Ce rôle, il va repasser chez Yaakov, à travers du fait qu'il a pris les brachot. Léa, qui devait être pour Esav, va devenir pour Yaakov. Yaakov, il devra prendre les deux femmes, pas qu'une seule. Et tout le processus va changer pour que maintenant, c'est dans le peuple d'Israël où se partagent ces deux rôles. Ceux que leur rôle essentiel est Pnim, ceux que leur rôle essentiel est Chutz. Mais avant que je passe au deuxième Yesod, la condition qui peut faire que ça puisse marcher, c'est le lien entre les deux. C'est que le Zevouloun, celui qui est à l'extérieur, il a son nombril à l'intérieur. Il étudie lui aussi, il est attaché, il fait ses mitzvot. C'est juste qu'une grande partie de sa journée, elle est libre pour le travail de l'extérieur. Mais il est toujours attaché à l'intérieur. C'est un grand débat entre le monde chassidique et le monde litaïque. Est-ce que dans le monde extérieur, le matériel devient spirituel ou non? Le matériel, il n'est qu'un outil pour le spirituel. Il n'est pas un but en soi. Je ne vais pas rentrer dans ce long débat. Mais dans tous les cas, l'échec de Esav, écrit tous les Sfarim, c'est qu'il s'est détaché de Yaakov. S'il avait gardé son kécher, son lien très fort avec le Beth Hamidrash, alors là, il aurait pu faire sa mission. Bref. Maintenant, deuxième condition, c'est que le Avodat Chutz, celui qui est dehors, il sait quel est le but de son travail. C'est pas juste pour manger plus et dormir plus et profiter plus. C'est toujours Bechol derachecha dae, où dans tous tes chemins, tu connais Akadosh Baruch Hu et tu sais comment faire. Le deuxième point qui dit Rav Tzadok à Kohen, très intéressant, c'est qu'en vérité, il n'y a pas de mauvais caractère. Il y a des caractères mal utilisés. Très intéressant. Et on l'a vu cette semaine dans le Messilat Yesharim, pour ceux qui étaient là. Il n'y a pas de mauvais caractère. Chaque caractère, il faut savoir où l'utiliser.
Et justement, Esav, il a eu ses caractères bouillants. Il était chaud, Esav. Il avait une énergie dangereuse. C'était justement dans le sens de la Bechora. Le Bechor, c'est celui qui est le responsable de la famille. Celui qui va installer la raison, qui va donner la direction dans la famille. Donc, Esav, il avait la Bechora. Et c'est pour ça qu'il avait des kochot énormes, parce qu'il fallait construire tout le monde. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour construire le monde? 10 épreuves. La vie d'Abraham Avinu, c'était énorme. Yitzhak également, mais dans la crainte. Akedat Yitzhak. Quand ils arrivent, ces enfants, pour continuer le troisième rôle, qui est celui qui va boucler le travail en tant que Avot, ceux qui transmettent, ils avaient un grand travail. Donc Esav, il avait des énergies. Quand Esav, il a vu le bouillon rouge, le rouge, c'est une couleur excitante. C'est pour ça que dans la Tzniout, pour les femmes, elle est déconseillée, voire interdite dans certains cas. Le rouge, c'est excitant. Et quand tu parles d'un aliment bouillant et rouge, tu parles de la plus grande excitation qu'il peut y avoir. Et quand Esav, il est arrivé devant Yaakov, il a dit, c'est là, mon choix, il est dans le rouge, pas dans la Bechora. Yaakov, il a tout de suite compris que la direction de ses énergies chez Esav, elle n'est pas dans la bonne direction. Donc quand il lui a acheté la Bechora, ça veut dire, il lui a dit, maintenant je dois reprendre ton rôle. Donc on s'échange, toi tu prends l'excitation dans le sens matériel, pour utiliser ses caractères de rigueur, de force, pour s'imposer devant tout le monde, pour effacer tout devant tout le monde. Donc maintenant, Esav, il est devenu rouge. Son nom, c'est rouge. C'est l'excitation la plus forte pour s'imposer. C'est l'excitation la plus forte pour le Yetzer Hara. Ce même jour-là qu'il était venu, il a fait les 5 avérotes les plus graves au monde. Alors quand il a vu le rouge, c'était pas stam. Il voulait manger un truc sympathique, il a vendu sa Bechora. C'est pour ça qu'après il vient, il dit, si moi je devais prendre la Bechora, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Je devrais travailler au Beth Amikdash, je serai jamais à l'heure, je vais pas faire les règles qu'il faut faire parce que j'accepte pas de me soumettre, je vais finir par mourir. Donc la direction de ces énergies, pour moi, elle n'est pas dans le monde spirituel. Elle n'est pas vers la raison pourquoi on m'a donné la Bechora. Donc je te la vends. Yaakov Avinu à ce moment-là, il a pris le sens profond de cette énergie. Comme on a dit, il n'y a pas de mauvais caractère. Un jour en Israël, quelqu'un il a fait beaucoup de bruit ça, dans les journaux religieux. Il a dit, il n'y a pas un enfant mauvais, il y a un enfant qui a mal. En hébreu, ça se dit bien. En yeled ra, yesh yeled shera lo. Un enfant, s'il n'est pas bien, il n'est pas mauvais, c'est qu'il est mal. En yeled ra, yesh yeled shera lo. C'était un beau proverbe qui a fait beaucoup. Là, Rav Tzadok HaKohen nous dit le même proverbe sur les caractères. Quand un homme il voit qu'il a un caractère, comme on a vu dans le Messiat Yesharim, la paresse, la fainéantise, c'est quelque chose de très grave, ça détruit l'homme, détruit. Mais on peut l'utiliser quand il y a des plans qui sont pas très bien et qu'on a envie d'aller, le Yetzer Hara il nous pousse. Alors on dit, je suis fatigué, j'ai besoin de repos, j'ai trop travaillé cette semaine. Là oui, Veishtamesh bemidat ha'atzlut ba'anaot ha'cholfot. En tout cas, pour revenir, c'est pas pour rien que la paracha nous met des vraies étiquettes. C'est-à-dire que Esav, quand il a dit Mina Adom à Adom Azé, il n'a pas dit n'importe quoi. Il a dit oui, je veux le côté excitant de la vie, mais pour le côté excitant de la vie. Et à partir de là, il est rouge et ses habits sont rouges, tout le symbole de la guerre, de celui qui domine, de l'excitation, de la ta'ava. Et Yaakov Avinu, il a pris la Bechora. Et là, le grand message dans la vie. Le grand message aujourd'hui, le Klal Israël en a ces deux responsabilités. Que ça soit le Yaakov d'aujourd'hui, il a le devoir de l'extérieur aussi. Et que ça soit celui qui a pris l'extérieur de Yaakov Avinu, plus celle de Esav, parce qu'on a acheté la Bechora, il a aussi le travail de l'intérieur. Et savoir encore une fois, que si on sait orienter les choses dans leur direction spirituelle et profonde, alors nos énergies, notre avodat routz, notre travail de l'extérieur qui roule, peut avoir une grande qualité. Une énergie, je vois Béhémet combien c'est dur de libérer du temps pour étudier d'une manière fixe. Beaucoup, Baruch Hashem,
et parmi vous aussi, Kol HaKavod, se fixe le matin. Il n'y a pas rendez-vous, on est au Beth Midrash, on a fixé, on étudie. Mais je vois combien c'est dur, combien de gens ils commencent, 4 jours, ils sont plus là. Ah, j'ai des rendez-vous, on m'attend. Oui, mais ça y est, tu t'es fixé, Kavata itim la Torah. Combien qu'un homme, il valorise ce devoir d'être relié au Beth Midrash très très fort, pour pas que ça devienne à Adam Azé, mais au contraire, que ça devienne une vraie Bechora, un travail de grandeur, au contraire, une qualité supplémentaire qui se rajoute avec des missions nouvelles et importantes. C'est très très dur. Kavata, c'est quelque chose de fixe. Quelque chose qui n'est pas fixe, ça sert à rien. Prends un pansement, tu le colles, tu vois qu'il est mal collé, tu dis c'est pas grave, il va tenir. Une demi-heure après, il est tombé. Va construire quelque chose et il n'est pas assez stable, ça sert à rien. Il valait mieux ne pas le construire. Construire quelque chose de fort, de kavua, kavata etim la Torah, c'est de savoir que on n'aime pas les étiquettes. C'est vrai, hein, on dit toujours, on n'aime pas les étiquettes. En Israël, ils adorent ça. Nous, on n'aime pas les étiquettes. Mais contre notre gré et de notre propre gré, il y a des étiquettes qui sont là et qui disent qui on est. Issadé, Yaakov, il était Ishtam, c'est pas été Stam au Beth Midrash, c'était sa personnalité, son être. Je répète toujours celui qui m'a dit, quand il allait au travail, et je lui ai dit, bravo, tu as étudié 3 heures aujourd'hui. Il m'a dit, non, ici je vis, là-bas je travaille. Que Bezrat Hashem, on imitera Zek dans nos valeurs. Que nos étiquettes fassent partie de nous-mêmes, c'est pas des étiquettes extérieures. Que les mauvais caractères, des fois, qui peuvent nous attirer vers des fausses choses, qu'on sache les réorienter. Parce que si on sait ces paroles extraordinaires de Rabbi Tzadok, il n'y a pas de mauvais caractère. C'est comment tu utilises ton caractère. Chazak, Chazak, Venit Chazek. Et un bon mois de Kislev où tout le monde se lève dans les qualités Bezrat Hashem.